paix de Jésus, le Christ notre Seigneur, à tout un chacun d'entre nous. Nous bénissons le Seigneur pour ce thème que le Seigneur nous a donné d'expérimenter durant toute l'année liturgique passée. Et dans cette clôture de cette année liturgique dédiée à Saint Joseph par le pape du moins François, nous continuons aujourd'hui avec un thème particulier, Saint Joseph, patron de l'Église universelle et terreur des démons. Aujourd'hui, nous demandons à Saint Joseph une grâce particulière. C'est le combat contre les puissances infernales de l'enfer, Satan et ses suppôts, l'œuvre de la maçonnerie, l'œuvre mauvaise du New Age et de toutes les flancs et les projets de Satan dans ce monde. Saint Joseph, nous te demandons de te lever comme un seul homme par cette prière qui a eu à être formulée par le pape Léon XIII afin de détruire les œuvres du diable et de protéger la Sainte Famille qu'est l'Église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour ce thème que nous avons. Nous allons nous partager en quelques points pour voir en quoi le Seigneur Jésus-Christ nous a accordé cette grande grâce au travers de l'Église, de prier et de demander l'intervention de Papa Joseph. Ici, nous avons le pape Léon XIII qui, le 15 août 1889, dans une encyclique appelée Quam Pluris, a demandé aux fidèles de prier fortement Saint Joseph. Dans cette prière, nous remarquons que Saint Joseph est invoqué comme protecteur de l'Église, mais aussi terreur des démons. Nous partirons de quelques textes particuliers pour d'abord camper le rôle de Saint Joseph dans la Sainte Famille, que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 18, où on parle des origines de la Sainte Famille, des origines de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit ceci: voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'il ait habité ensemble, ils se trouvaient enceintes par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulut pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Et il y eut l'intervention de l'ange du Seigneur, lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Par ces brèves interventions que nous avons lues, ici il est clair que nous pouvons tirer quelques leçons qui nous permettront de continuer à méditer durant le restant de notre vie sur la terre, sur la position de Saint Joseph. Saint Joseph est invoqué ici comme fiancé, mais aussi comme époux, mais aussi comme père encore. De qui? Du Fils de Dieu. Il est saint patron parce que c'est à lui qu'a été confié le Fils de Dieu et l'Église. Nous rappelons que dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 963, Marie est invoquée et elle est décrite comme étant la mère de l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Colossiens chapitre 1er verset 18, il est dit qu'il est la tête de l'Église, la tête du corps qu'est l'Église. Le Seigneur Jésus est le centre de la Sainte Famille et c'est au travers de lui que le reste a un sens. C'est au travers de Jésus que Marie a un sens, et le sens qui lui a été donné, c'est la mère de Dieu. Et c'est à partir de Jésus aussi que le Père éternel, au travers de son ange, a donné, selon la loi ancienne, l'autorité à Joseph de donner le nom. Et le Père, c'est lui qui donne toujours le nom au Fils. Et là, nous voyons que Saint Joseph exerce une justice, selon Saint Jean Chrysostome, qui dépassait l'Ancien Testament, c'est-à-dire, il était en droit, il était juste de répudier cette femme qui est, dans le moment des fiançailles, déjà enceinte. Mais il voulut le faire en secret. Ça nous pousse à penser aujourd'hui à ce que l'Église vit, représentée ici par la Vierge Marie, avec Jésus-Christ sous l'action du Saint-Esprit qui agit en Église. L'Église est attaquée de toutes parts. Les pasteurs, les prêtres, les structures de l'Église sont attaquées par la franc-maçonnerie, les œuvres des ténèbres, l'homosexualité et tout. Cependant, toutes les personnes justes
qui constituent les religions, les églises séparées, etc., qui sont au dehors de l'église, n'ayant pas reçu une révélation pleine qui ne vient que de l'église, parce que Jésus est dans l'église, en la Vierge Marie, ces personnes ne comprenant pas l'église veulent diffamer l'église, veulent répudier l'église. Mais nous voyons toujours qu'il y a ce qu'on appelle une intervention particulière. Ce qui fait que nous devons invoquer Saint Joseph pour pouvoir aider toutes les fidèles au travers du monde entier à pouvoir demander à Dieu de nous aider pour éviter de diffamer l'église, de répudier l'église, de se séparer de l'église. Le second point, c'est ceci. Il a été donné à Joseph de donner un nom à Dieu. Nous rappelons que quand Dieu créa Adam, c'est Dieu qui a donné le nom à Adam. Et ici, nous voyons lorsque les temps sont accomplis, le Seigneur est passé par une femme, mais il a été donné à un homme qu'on appelle Joseph de donner un nom à Dieu. Et ce nom, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous devons demander à Joseph de nous assister partout et en tout temps où nous avons besoin de nommer quelque chose selon le cœur de Dieu. Le troisième point, protecteur et terreur des démons, c'est à partir de Matthieu chapitre 2, à partir du verset 13, où on parle de la fuite en Égypte face à la menace d'Hérode de tuer les enfants. Nous voyons que le Seigneur, le Père éternel, envoie son ange pour prévenir Joseph qu'une attaque sera faite contre la Vierge Marie, icône de l'Église, qui a en elle la tête de l'Église, selon Colossiens chapitre 1, verset 18, Jésus notre Seigneur, dans le sein de la Vierge Marie. Saint Joseph obéit et prit la mère et l'enfant et fuit en Égypte. Là, nous voyons une protection de Saint Joseph contre l'œuvre qui est manifestée dans Apocalypse chapitre 12, où il est décrit le combat eschatologique contre la femme et la descendance de la femme par le dragon. Saint Joseph s'oppose comme terreur de démons au dragon, aux démons et à tout système qui marche pour détruire l'Église et exterminer l'Église. Je rappelle simplement un point particulier qui est théologique. Philippiens chapitre 2 dit que Jésus n'a pas voulu égaler le rang du Père. Il s'est rabaissé prenant la condition humaine. Dans sa condition humaine, notre Seigneur Jésus-Christ est inférieur à Saint Joseph qui est son Père, son Père putatif sur la terre, qui lui a donné son nom. Mais dans sa divinité, Saint Joseph est inférieur à notre Seigneur Jésus parce qu'il garde la position de créature devant Jésus. Alors, compte tenu de ce que je viens de dire, que Saint Joseph t'assiste, m'assiste, nous assiste, afin que tous autant que nous sommes, nous puissions invoquer sa présence, d'abord pour éviter la diffamation et prier pour que toutes les communautés dans le monde entier s'éloignent de la diffamation de l'Église et des attaques contre l'Église, mais qu'ils écoutent le Saint-Esprit par Saint Joseph. Mais de surcroît, que Saint Joseph protège toutes les personnes qui s'accrochent à l'Église, qui sont en Église, contre les œuvres et les attaques du démon. Que Saint Joseph t'assiste, m'assiste, nous assiste, afin de détruire les œuvres du diable et de nous donner de marcher en Église, de pécher des âmes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint Joseph, oh, prie pour nous, dans nos soucis.